quand ton corps il a faim, il faut que tu lui amènes à manger. Quand ton corps est fatigué, il faut que tu lui amènes le sommeil. Quand ton corps a froid, il faut que tu lui donnes de la chaleur. Et c'est à ce moment-là que le corps est opérationnel. Ce que tu fais avec le corps physique, il faut que tu le fasses avec ton corps subtil. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois être à l'écoute de ce que la subtilité à l'intérieur de toi a besoin. Bonjour. Alors, je vais faire un peu différemment. Là, je vais être obligée d'avoir mon cahier parce que j'ai pris quelques notes et je ne vais pas me rappeler de tout. Alors, vous m'excuserez de baisser la tête de temps en temps pour regarder mes notes. Parce qu'en fait, je vais vous parler de plusieurs choses et voilà, j'ai pas tout dans la tête, j'ai pris des notes. Donc, le sujet d'aujourd'hui va être de aller chercher des bons éléments pour construire. Ce sujet peut paraître un petit peu vaste, mais je vais essayer de décliner tout ça. D'une manière générale, nous avons tout autour de nous. Nous avons tous les outils, nous avons tout pour réaliser, nous avons tout pour nous nourrir, pour penser. En fait, la vie autour de nous est là pour nous soutenir dans notre mission de vie. Donc, en fait, je ne vais pas vous dire comment aller chercher les outils pour vous construire ou pour réaliser, même si c'est ce que je vais quelque part vous dire. Je vais plutôt vous dire que tout est déjà là, mais c'est comment aller les chercher et qui êtes-vous pour aller les chercher. Je vais un peu expliquer ce que je voudrais essayer de transmettre. Vois-tu, même si on parle de qualité, de défauts, de choses innées en nous ou pas, nous sommes quand même définis, dans le sens que nous sommes comme un grand prototype qui fonctionne d'une certaine manière. Je vais expliquer. Tu vois, dans la vie, il y a des prototypes d'êtres. Il y en a, ce sont des intellectuels, d'autres, ce sont des artistes, d'autres, ce sont des manuels, d'autres, ce sont des méditants, d'autres, ce sont des danseurs, et d'autres, ce sont des jardiniers. C'est un peu comme ça que je vais les nommer. En fait, ces êtres sont des prototypes de fonctionnement. Toi-même, tu es un prototype de fonctionnement. Et c'est un peu ça que je vais essayer de t'aider à te positionner là-dessus. Vois-tu, en fonction du prototype d'être que nous sommes, nous allons chercher les outils. Ce n'est pas qu'on a besoin de quelques outils. Bien sûr qu'on en a. On a besoin d'un crayon pour écrire, on a besoin d'une feuille pour écrire. Je ne parle pas de ça. Je parle réellement de ce qui va être comme en diapason, comme la bonne nourriture qui va permettre à notre prototype d'être de fonctionner. Et c'est là que tu vas avoir ce qu'il faut pour fonctionner. C'est comme un corps. Si un corps, c'est un corps, c'est-à-dire un prototype, lui, il a besoin de sommeil, il a besoin de nourriture, il a besoin d'affection, et il a besoin de deux, trois. Il est sale, il a besoin d'être lavé. Il a besoin d'aller à l'extérieur, prendre des éléments pour être fonctionnel. Et à ce moment-là, il peut réaliser tout ce qu'il veut dans la vie. Mais ce corps ne va pas, il ne va pas en étant fatigué, affamé ou dans d'autres choses de faiblesse, aller chercher des outils parce qu'en fait, il n'est pas en mesure de le faire. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en fait, pour être en mesure de faire, il faut que ce prototype soit alimenté et qu'il ait ce qu'il faut pour fonctionner. Donc, les outils, ils sont tout autour de toi. Tu as l'air, tu as la nature, tu as la musique, tu peux marcher. Tu as tout autour de toi, en fait. Mais toi, qui es-tu? Et c'est là qu'on va pointer un petit peu.
Donc, comme je l'ai décrit tout à l'heure, pour moi, il y a plusieurs catégories de personnes qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière et qui ne va pas chercher la même nourriture finalement. Donc, c'est pour ça que je pointe là-dessus. Toi, qu'es-tu? Es-tu un intellectuel, un artiste, un manuel, un méditant, un danseur ou un jardinier? Je ne parle pas du côté physique de la chose, je ne parle pas du jardinier comme ça ou du méditant forcément comme ça. Ce sont des façons d'être, des façons de se mouvoir dans la vie. On agit en fonction de cette grande généralité de ce qu'est un corps. Donc, je vais te donner quelques clés pour essayer de savoir finalement quelle nature es-tu, quel prototype un petit peu d'être tu es. Et là, vous me permettrez de regarder les notes parce que je n'ai pas tout en tête. Tout d'abord, si tu es un intellectuel, il faut savoir que toi, ce que tu as besoin, c'est de comprendre et d'utiliser les lois de la vie. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans ta vie doit être posé sur une base, c'est-à-dire que tu dois comprendre, tu ne peux pas aller vers quelque chose, tu ne peux pas aller vers des mondes, tu ne peux pas te mettre en mouvement si tu n'as pas structuré l'intégralité de ton être dans une compréhension. Il faut que ça tienne la route, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit intelligent et il faut que ce soit des lois. Si tu es ce genre de personne, alors il faudra que tu ailles chercher ce genre de nourriture pour mettre l'intégralité de ton être en mouvement. Si tu es un artiste, ce que tu vas chercher pour nourrir l'intégralité de ton être, quand je veux dire un artiste, c'est quelqu'un qui va être dans l'expansion d'une idée incarnée bellement. Je ne sais pas si je peux le dire. Mais toi, tu vas avoir besoin d'harmonie. Tu vas avoir besoin de beauté. Tu vas avoir besoin de belles relations. Tu vois, l'intégralité de ton être, s'il n'a pas cette nourriture, n'arrive pas à fonctionner. C'est-à-dire, ça n'arrive pas à embarquer l'intégralité de ce que tu es. Et quand tu es un artiste, tu peux aussi être un artiste physiquement, mais être un artiste, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu es surtout obligé de ressentir, de sentir que ça coule, qu'il y ait une harmonie, que tu es dans quelque chose de beau, de léger, de partage. Il faut qu'il y ait une eau qui coule sans qu'il y ait de pierres qui empêchent de couler. Tu vois, tu vas aller chercher dans les mondes extérieurs, que ce soit à travers des tas de choses, quelque chose qui va t'amener d'une manière générale une harmonie, la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un côté qui embellit la vie, qu'il y ait une belle vision des choses, que en fait, tu as envie de voir ce qui est beau. Et si on te pointe le laid devant toi, ce qui est moche, eh bien, en fait, tu es perdu. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te mettre en mouvement parce que le moteur principal de ta vie ne trouve pas sa nourriture et ne trouve pas à l'extérieur ce qui va embarquer l'intégralité de l'être. Si tu es un manuel, c'est-à-dire que tu as besoin de réel et de preuves, tu n'as pas peur du temps et de l'effort. C'est-à-dire que tu vas être quelqu'un qui ne va pas perdre son temps à écouter pour parler, tu vois, tu as la notion du réel et du temps et de l'importance de faire pas à pas les choses, mais tu vois, tu ne perds pas dans des choses où c'est trop compliqué pour toi, où ça va trop loin, où on parle pour ne rien dire, où on philosophe pour expliquer des choses. Toi, tu vas être quelqu'un du réel, tu vas être quelqu'un où
tu es prêt à prendre le temps qu'il faut, tu es prêt à faire l'effort qu'il faut, mais tu veux être efficace. Tu veux pas t'emplir de plein de choses, tu veux juste prendre ce qui va te permettre d'avancer pas à pas. Et tu vois, si tu es quelqu'un comme ça, le côté intellectuel, ça ne veut pas dire que tu ne le portes pas dans ta vie, hein. Je ne veux pas dire qu'on ne porte pas les autres choses, mais c'est le moteur principal que je veux vraiment parler là. Donc celui qui est dans le côté manuel, il est dans le réel, il perd pas de temps, il ne se pose pas les questions qu'il ne doit pas se poser, il ne philosophe pas, il est dans l'efficacité permanente de poser pas à pas les choses et il n'a pas peur de l'effort. S'il doit y aller, il le fait. S'il doit prendre du temps, il le fait. Il ne se pose pas de questions. Il fait. Et il faut qu'il aille chercher ce genre de nourriture à l'extérieur de lui pour, idem, embarquer l'intégralité de l'être. Après, tu as le méditant. Le méditant est un être différent qui, lui, va avoir besoin de temps, de respiration, d'impulsion, mais par l'extérieur. J'explique. Le méditant est un être qui ne supporte pas la surcharge, ne supporte pas la pression, ne supporte pas le temps, est un être qui a besoin d'être dans un état serein à l'intérieur. Il ne faut pas bousculer, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas pousser, il faut y aller quand le méditant reçoit l'impulsion de l'extérieur, dans le sens que ce sont des êtres qui ont besoin de stimuli extérieurs, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui vont être dans leur monde de pensée, dans leur monde de sentiments, dans le vouloir de faire des choses, mais toujours avec la notion de quand je le sens, quand je me sens prêt, quand l'idée qui m'arrive là, elle me parle, donc je me mets en mouvement. Voyez, c'est l'indomptable, c'est la personne qui va faire les choses quand elle va le ressentir. Et si tu es ce genre de personne, ça ne veut pas dire que tu ne réaliseras pas les œuvres. Bien au contraire, tu les réaliseras à ton rythme, comme tu le sens, comme ça te parle, comme tu te sens impulsé par l'extérieur. Et l'extérieur, tu vas aller la chercher à travers différentes choses, mais quoi qu'il en soit, il faut que ça touche ton cœur, que ça touche ton impulsion de vie à l'intérieur de toi. Et là, tout va se mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un intellectuel, que tu ne ressens pas les choses, que tu n'es pas même un manuel. Ça veut dire que fondamentalement, il faut que ça te touche. Et là, tu te mets en mouvement. Mais rien à l'extérieur ne sera un stimuli à partir du moment où on te force, où il y a un timing, où il y a un stress, où il y a une obligation. Donc, regarde si tu es un peu dans ce genre de personnes et dans ces cas-là, pose-toi avec ça. Il n'y a aucun problème puisque ce sont des natures différentes d'être qui doivent aller chercher sa nourriture à l'extérieur. Ensuite, tu as le danseur. Le danseur est un être qui a besoin d'échange, qui a besoin d'interaction, de partage et d'enthousiasme. Le danseur, il aime le mouvement, il aime ce qu'il va recevoir, ce qu'il va pouvoir donner. Le danseur, c'est quelqu'un qui est profondément dans la communication, mais pas dans la communication intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'être dans un élan de joie, d'enthousiasme, mais surtout d'interaction avec l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, cette personne ne va pas agir seule, elle ne va pas œuvrer, elle va avoir besoin d'être entourée de partage, de liens, de se nourrir de l'autre, de partager, comme s'il y avait une notion de nourriture et de partage permanente. Donc, le danseur va
si tu te reconnais, en fait, tu vas vouloir embarquer des gens avec toi. Tu vas vouloir stimuler les gens avec toi. Tu vas vouloir partager avec les autres. Tu vas pas vouloir œuvrer seul. Tu vas pas être quelqu'un de solo. Même si tu penses par toi-même et que tu prends les décisions par toi-même. Mais tu vas vouloir danser avec la vie, partager avec les autres. Tu aimes l'interaction avec les liens, les partages, les échanges d'énergie. Tu vois, donc tu es un être, un danseur qui a besoin de ce stimuli permanent qui en fait crée chez toi un enthousiasme. Et en fait, ça te fait avoir des ailes, ça te fait réaliser plein de choses, ça te fait avoir le goût de la vie, ça te fait être dans l'élan de la vie. Donc, tu vas aussi aller chercher la nourriture qui te correspond. Et enfin, le jardinier. Le jardinier est un être qui aime faire des essais, qui aime essayer plusieurs versions, faire une chose l'une après l'autre. Il est dans la patience et il faut du temps. Donc le jardinier est un être qui ne se contente pas de ce qu'on lui dit et surtout profondément, il a besoin lui-même de se conforter dans ses opinions, dans ses choix. Et pour ça, il a besoin quelque part de se rassurer en faisant des essais, en essayant plusieurs choses, plusieurs idées, plusieurs mises en application de choses, parce que son mental et son cœur, c'est pas qu'il n'a pas confiance, c'est qu'en fait, il est toujours dans le questionnement pour être certain. Vous voyez, c'est la personne qui a un peu du mal à se lancer, qui a un peu peur de l'aventure, qui va avoir besoin de preuves avant d'oser faire des choses. Donc le jardinier, en fait, il est beaucoup dans le temps. Il va faire des essais, il va recommencer et il va avancer pas à pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va tout défoncer devant en enlevant les herbes, en se battant, en ayant une énergie, mais paradoxalement, il a une énorme énergie, mais de patience, d'être dans la certitude. C'est pas quelqu'un qui va vers l'aventure, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves, d'être rassuré, d'avoir ses confirmations, de prendre le temps qu'il faut. En fait, il est la patience incarnée, qui n'a pas peur des choses. C'est pas du tout une peur, mais qui doit être dans la certitude tout le temps que ce qu'il pose est juste. Et pour ça, il va des fois essayer plusieurs fois, ou recommencer, ou recorriger et remettre. Voilà. Donc en fait, tous ces éléments que j'ai essayé d'apporter va définir finalement l'être d'impulsion que tu es. Et finalement, de ça, tu sais aller chercher les éléments à l'extérieur de toi. Tu sais de quoi tu dois te nourrir parce que tu as un élément, un élan fondamental de ta vie qui se définit par les choses que je viens de dire. Et à ce moment-là, tu sais la nourriture qu'il faut que tu ailles chercher. Tu sais les éléments que tu as besoin. Et en fait, à l'extérieur de toi, tu pourras trouver tout ce qui est nécessaire dans ta vie. Ça, c'était le premier aspect. Il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, il faut que tu apprennes à aller chercher des éléments pour mettre ton être en condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ton corps il a faim, il faut que tu lui amènes à manger. Quand ton corps est fatigué, il faut que tu lui amènes le sommeil. Quand ton corps a froid, il faut que tu lui donnes de la chaleur. Et c'est à ce moment-là que le corps est opérationnel. Et en fait, ce que tu fais avec le corps physique, il faut que tu le fasses avec ton corps subtil. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois être à l'écoute de ce que la subtilité à l'intérieur de toi a besoin
C'est-à-dire, tu vois, si tu es confus dans la vie, eh bien, apporte la méditation. Si tu es fatigué dans ta vie, apporte le stimuli de la vie. Si tu es déprimé, apporte la joie de la vie. Si tu es, peu importe, tout ce qui fait des états d'âme à l'intérieur de l'être, fais comme pour ton corps. Va chercher les éléments extérieurs, bien sûr, avec ta pensée, avec ton cœur, pas physiquement. Physiquement, c'est pour le corps physique. Mais subtilement pour ton corps subtil, tes centres de perception, tes sens à l'intérieur de toi ont besoin aussi d'avoir des stimuli de l'extérieur, c'est-à-dire des nourritures. Et c'est pour ça que je te dis, si tu te sens fatigué mentalement, eh bien, va chercher de la nourriture subtile à l'extérieur. Par exemple, mets-toi à danser. Danse pour donner la subtilité de la joie, de la détente, de lâcher prise un petit peu le corps. Si tu te sens stressé, eh bien, au lieu d'aller manger une tablette de chocolat, eh bien, pose-toi et offre la méditation à ton corps. Offre le repos. Lâche ton corps, laisse-le respirer. Si ton corps est dans une souffrance émotionnelle, eh bien, je sais pas, va te promener dans la nature, va te baigner dans une rivière, va apporter des éléments pour que ce corps subtil lui-même soit dans ses meilleures dispositions. Parce qu'il n'y a pas que le corps physique, il n'y a pas la maîtrise de la vie, il n'y a pas de « j'ai décidé de faire, il faut que je le fasse ». Non, en fait, il y a un prendre soin du physique et de ce qui est dans le physique. C'est-à-dire, c'est un tout. Le corps est un tout. Ce qui a besoin de l'extérieur pour le corps physique, tu lui amènes et tu ne poses pas de questions. Quand lui, il parle, tu te lèves, tu vas dans ton frigidaire, tu vas te cuisiner à manger et tu lui donnes à manger. Il est fatigué, tu dis voilà, le corps a parlé et tu t'organises pour aller dormir et lui donner le repos. Eh bien, pour ton intériorité aussi, quand tu es dans le stress, quand tu es dans le trouble, quand tu es dans la fatigue mentale, quand tu as besoin de repos, eh bien en fait, va chercher des éléments qui vont calmer, guérir, soulager tous ces états d'âme qui vivent à l'intérieur de toi pour que finalement l'intégralité de ton corps soit opérationnelle, présent, réveillé, actif et que tu puisses compter sur lui. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait un peu le tour de comment le corps fonctionne. Nous sommes, oui, effectivement, des prototypes un peu, dans le sens que c'est évident. Il y en a certains, ce sont des intellectuels, d'autres des artistes, d'autres des méditants, et ainsi de suite. Eh bien, ce n'est pas rien, c'est un moteur principal, le moteur principal qui embarque tout le reste du corps. Donc, ce moteur principal doit trouver sa nourriture en équivalence à ce qu'il est. Si tu es un artiste, aller lire des articles scientifiques ne va pas donner la nourriture. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais on part du principe qu'on va chercher des éléments pour construire. Eh bien, si tu es un artiste, eh bien, tu dois aller vers la beauté, tu dois aller vers l'harmonie, tu dois aller vers des choses qui vont nourrir ton moteur principal dans la vie. Et puis, deuxième chose, tout comme tu apportes ce qui est nécessaire pour que ton corps physique soit opérationnel, eh bien, sache qu'il y a la même demande pour tes corps subtils, pour tes sens à l'intérieur de toi, qui eux-mêmes ont besoin de temps en temps que tu ailles chercher des éléments à l'extérieur pour les mettre dans une bonne disposition intérieure. Voilà, écoute, je vais te laisser avec tout ça et puis maintenant, à toi de mettre en pratique et d'expérimenter ce que
j'ai essayé de détailler dans la constitution ou le fonctionnement du corps avec les éléments extérieurs. Belle journée à toi.